vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une petite carte pour la fête des mères. On va travailler sur quelque chose d'assez épuré, vous allez voir, alors avec un petit peu de patouille quand même. Vous voyez là, j'utilise les Magical, mais vous allez voir, c'est de la patouille contrôlée, on reste dans un esprit assez clean finalement, vous allez voir ça. Alors, je vais me faire un fond coloré dans lequel je vais faire une découpe. Donc là, je pars avec un set de Magical, c'est l'un des derniers sets qui est sorti, qui s'appelle Dutch Dessert. J'utilise le rose. Je fais beaucoup de bleu en ce moment. Le rose qui s'appelle Berliner Feeling Fuchsia, qui a des petites pointes de doré dedans. Et je viens saupoudrer en fait ma poudre sur mon papier. Je travaille sur un papier aquarelle Canson XL. Et là en fait je veux juste un fond coloré. Je veux pas forcément d'effet moucheté. Donc je pchite bien de l'eau et ensuite je viens bouger mon papier pour que tous les petits pigments se mélangent bien. Et je sèche et ensuite j'ai fait ma découpe, vous allez voir ça juste après. Là je prépare mon fond de carte. Alors j'étais partie dans ma première idée sur une carte format carré, mais en fait la découpe que j'ai utilisée elle est assez verticale et du coup ça me convenait pas. Donc voilà, vous voyez c'est cette découpe là. Donc c'est un die de la collection Bienvenue chez moi, donc qui est vraiment dans le sens vertical ou horizontal, enfin qui est vraiment dans la longueur. Donc j'ai refait ma carte. Et je suis sur un format, alors je fais pas forcément des formats standards, c'est en fonction de mes envies et puis de mon œil en fait. Donc là, la carte telle que vous la voyez là, elle doit faire 14 cm par 19 cm de hauteur. Voilà, le papillon c'est un die aussi de la collection Bienvenue chez moi que j'ai découpé dans un papier miroir hors mat. Je l'ai coupé en deux parce que je veux écarter un petit peu les ailes, je vais pouvoir les positionner un petit peu comme je veux. Donc je l'ai coupé, je vais voir après comment je les place, sachant que je vais mettre un sentiment au milieu. Donc le tampon que j'ai utilisé provient de la planche intemporelle et son petit nom c'est ton jour. Et il y a un petit tampon de fond, enfin avec un effet de fond qui s'appelle Bonne Fête, que j'ai tamponné à la Versamark et embossé ensuite avec une poudre wow, c'est l'or riche pâle que j'ai utilisé. Donc c'est un petit doré en fait, un petit peu mordoré qui se rapproche du papier hors mat en fait que j'ai utilisé pour le papillon. Et puis je l'ai découpé en laissant un petit liseré blanc tout autour pour le faire ressortir un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est ma carte. Alors pour celles qui aiment le clean, vous pouvez très bien laisser votre carte comme ça et faire le montage que je vais faire juste après. Et puis voilà, vous avez une carte plutôt clean. Et moi, je voulais un peu, alors ça me plaisait bien comme ça, mais je voulais travailler un petit peu plus mon fond quand même pour ce tuto. Donc, je vais le faire, mais vraiment en patouille, enfin, c'est de la patouille sèche, là, il n'y a pas d'eau. Tout en ton sur ton et en contrôle pour pas trop surcharger ma carte et garder cet esprit un petit peu épuré. Donc, je vais travailler avec 2 couleurs d'oxyde. Alors, pour le fond, je vais utiliser le Kitsch Flamingo, qui est un petit rose tout doux. Et en fait, je veux quelque chose d'assez feutré. Et je veux surtout pas avoir les marques de mon pinceau. Donc, je veux pas avoir de halo comme ça, enfin de forme un petit peu ovale de mon pinceau. Donc, je décharge bien la couleur avant sur un papier brouillon. Et je commence par appliquer la couleur au centre. Et je viens étirer comme ça ma couleur au fur et à mesure. Ça me permet d'éviter les traces. Et donc, je le fais comme ça de façon verticale aussi pour rappeler ma mise en page. Et ensuite, pour apporter un peu plus de texture et un petit peu plus de détail à mon fond, j'utilise une autre oxyde qui est un petit peu plus foncée. On reste dans les mêmes teintes, mais elle est un poil plus foncée. C'est la Picked Raspberry. Et je viens travailler avec un pochoir de la collection Romance, un pochoir que j'adore et que j'utilise comme ça vraiment en ton sur ton. Et je continue en fait la mise en page, donc le côté rectiligne. Donc on le voit un petit peu en haut et en bas et on le voit un petit peu par transparence parce que mes découpes sont ajourées à certains endroits. J'ai pas enlevé tous les intérieurs en fait de mes... Alors le papillon si, mais ma découpe de fleurs, j'ai certains morceaux qui restent. J'aime bien en fait quand j'ai des motifs pleins et des motifs ajourés. Donc, alors je le fais pas, je les choisis pas. Hein, quand les morceaux s'enlèvent, ils sont partis. Puis ceux qui restent, ils restent. En fait, c'est tout simple comme ça. Et voilà. Donc le papillon, je le place, enfin les ailes, un petit peu espacées de chaque côté. Voilà, ça me permet de pouvoir ajuster la position. Donc, je fais vraiment en sorte que le papillon se prenne un petit peu dans les fleurs. Donc, il y a les ailes en haut le papillon est en dessous la découpe de fleurs, mais les ailes dépassent un petit peu sur les côtés.
Et puis bon là je fais mon montage, j'ai retaillé ma carte parce qu'il y avait trop d'espace autour et ça me dérangeait. Donc je l'ai retaillée, c'est pour ça que je vous dis que mes cartes ne sont pas forcément à des formats standards parce que souvent je les retaille en fonction, c'est toujours en fonction de mon œil, c'est-à-dire que quand je vois ma page, là en l'occurrence c'est une carte, à la fin si je trouve que la composition et mon ensemble d'embellissements, s'il y a quelque chose qui me choque, j'hésite pas en fait, alors je peux pas agrandir ma page, bon là je la mate, ma carte, sur un fond de carte, donc du coup j'agrandis un petit peu l'espace, mais j'hésite pas à recouper en fait pour adapter la taille de mon projet en fonction de la mise en page que j'ai choisie. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai monté le Bonne Fête sur une chute de carton pour le mettre vraiment un petit peu en 3D pour que ça ressorte bien. Et puis pour compléter en fait toutes les parties un petit peu blanches tout autour, j'ai repris ma poudre Magical que j'ai diluée en fait et j'ai fait des petites gouttes. Donc je ne l'ai pas beaucoup diluée, je voulais quelque chose un petit peu foncé, pour apporter du contraste encore. Et j'ai fait des petites gouttes tout autour. Et ensuite j'ai monté ma carte sur un fond de carte en gardant en fait, alors mon fond de carte il fait 1 cm de plus que la largeur et la hauteur de ma carte, pour me laisser un petit liseré et pour apporter une meilleure finition aussi à la carte. Je trouve ça plus sympa comme ça. Voilà, là vous avez des photos en plus gros plan. Alors la petite poudre Magical, elle a donc des petites paillettes d'eau, enfin c'est doré, c'est très subtil. Donc en fait à la fin là sur la découpe, elle est assez irisée finalement. Je sais pas si vous verrez peut-être pas sur les photos, peut-être un petit peu plus sur les gouttes. Donc c'est vraiment subtil, hein. C'est du doré mais très 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 léger. Voilà, écoutez, j'espère que cette carte Fête des mamans vous aura plu. Et puis, moi, je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.